Bonsoir à tous et bienvenue sur Nos émotions et nous. Bon, je vous l'ai dit en story, je suis dans une joie non contenue, comme d'hab, vous allez me dire, mais bon. Voilà, je vais accueillir ce soir Anne Cazobon, voilà, qui est déjà là et à qui je fais coucou. Et nous allons parler, voilà, des constellations familiales, mais peut-être pas que. On va voir, ce sera la surprise, toujours pareil. Donc, voir la demande, ça ne fonctionne pas, j'accepte. Bonjour à tous et merci à vous d'être là et de vous connecter. Bonjour Nathalie. Bonsoir et merci beaucoup de tout cœur d'être là. Avec joie, je suis ravie. Merci pour ton invitation. Écoute, merci à toi d'avoir accepté ce petit message que je t'ai envoyé il y a, je sais plus, 2 mois, je crois, ou un peu Ouais, plus. il y a bien longtemps. C'était au printemps, je pense. C'est ça. Et je te disais que, mon Dieu, en septembre, je savais pas du tout où je serais. Et tu vois, je suis dans un nouvel appartement. Donc, il s'est passé bien. plein de choses. L'important, c'est qu'il y ait de la connexion entre nous. C'est sûr. Le reste, on s'en fout. Donc voilà, alors pour ceux qui connaissent pas, toi, tu connais déjà un petit peu les fleurs de Bach ou pas du tout? Un petit peu, vraiment. Ouais. J'avoue que j'y ai été très légèrement initiée, mais je n'ai pas tout en savoir. Je suis heureuse d'ailleurs de découvrir ton travail. Je prendrai le temps de le faire. Oh, c'est cool, merci. Et du coup, c'est vrai que je t'ai invité parce que moi, mon truc, ce sont les émotions. Et en même temps, c'est toi qui as choisi la thématique parce que, comme je disais en story, tu es je sais pas si c'est multi-talent, multi-carte, multi-axe, parce que voilà, tu es une magicienne de la vie quand même. Hein. Donc, ton parcours de vie t'a emmené sur plein de chemins, en tout cas que tu as décidé aussi d'emprunter, parce que c'est pas simplement le chemin, c'est toi qui as foulé quand même ce sol avec des axes d'orientation différents. Et ce soir, toi, tu as décidé que ce soit donc les constellations familiales et les émotions avec les constellations familiales, c'est vraiment juste parfait, quoi. Et je suis trop contente. Alors, il y a plein de gens qui me parlent d'une série télévisée. Je ne sais pas si tu es au courant de tout ça, parce que je ne suis pas abonnée à ces choses-là. Alors moi, je suis pas non plus abonnée à Netflix, mais évidemment, tout le monde me parle de cette fameuse série qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier, je crois, qui est une série turque qui est en ce moment disponible sur Netflix. Il faut que je récupère les codes de quelqu'un pour voir absolument ça. Il paraît qu'en tout cas, c'est très intéressant de la manière dont c'est filmé, parce que les constellations familiales, c'est évidemment très expérientiel, et que là, ils aient réussi, ou en tout cas à donner un avant-goût de ce que ça peut être, de à quoi ça peut ressembler dans l'espace. Je trouve ça très intéressant, et je trouve que ça remet un peu les constellations au goût du jour. Moi, je suis la première ravie, parce que je pense profondément que si tout le monde constellait de manière générale, familiale, sociétale, politique, ce serait bien mieux pour la planète et pour tout le monde. Et donc, si voilà, il y a une première série qui peut un peu démocratiser tout ça, vulgariser ça, je suis la première ravie, évidemment. Ouais, c'est magnifique, et c'est vrai que c'est chouette maintenant qu'il y ait toutes ces possibilités aussi de communiquer avec une grande simplicité aussi, parce que les films, forcément, tout le monde y adhère, ce soit les jeunes ados, enfin les adultes, les jeunes adultes, et je me dis, tu vois que j'ai regardé ton TEDx, on dit, TEDx, je ne sais plus comment on dit. Et quand tu parles à la fin, évidemment, d'éveiller ce monde, parce que c'est vraiment mon credo aussi, tu vois, c'est une vidéo que j'ai faite aussi sur mon site par rapport à tout ce que je fais aussi à côté, pas que les fleurs de Bach. Et je me dis, voilà, tu vois, c'est chouette aussi de toucher pas que les adultes qui, comme nous, avons été des fois mal axés dans la vie. Bon, toi, tu parles de tes 23 ans, mais évidemment, il y a de l'antériorité à tout ça. Mais voilà, je trouve ça chouette que ce soit accessible. C'est vraiment magnifique. Alors moi, j'ai découvert les constellations familiales il y a, je dirais, 20 ans, un peu plus même, plutôt même 25. Mais j'ai participé à une soirée, c'était à Nantes, parce qu'à l'époque, j'habitais en Bretagne. Et j'ai été tellement, c'est scotchant en fait. Et la vie est tellement bien faite. Donc, je te laisse la parole. Présente-toi. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais et toutes ces merveilleusetés que tu partages. Mais pour parler en tout cas de l'effet scotchant, l'effet waouh, un peu des constellations, c'est vrai que c'est moi, ce mot-là est venu sur mon chemin de guérison, qui était un chemin où vraiment j'ai participé à des dizaines et des dizaines de retraites, j'ai fait du rebirth, beaucoup de chamanisme aussi évidemment. Et à un moment donné, c'est venu il y a une quinzaine d'années, vraiment, en l'espace d'une semaine, il y a 3 personnes qui m'ont parlé des constellations familiales. Et ça, généralement,
dans un chemin comme ça d'éveil, de réveil, de guérison, quand ça fait plusieurs personnes qui vous parlent d'un accompagnant ou d'une pratique, d'une voix, c'est quand même toujours intéressant d'aller regarder. Et je suis allée voir, en l'occurrence, c'était Marie-Thérèse Balcraquin qui était une de mes formatrices, et je suis allée passer un week-end. Et j'avoue que vraiment pour le coup, c'est un endroit où je me suis sentie très très bien, très vite, comme si j'avais toujours constellé. Vraiment, pour moi, c'est ma piscine. J'appelle ça ma piscine parce que c'est très facile pour moi. Tu vois, c'est une zone de génie. On en a tous et toutes. Et donc, cet endroit-là, je me suis dit, et elle me l'a confirmé tout de suite. Elle m'a dit, bon, bah, c'est bon, t'as trouvé l'endroit où tu allais pouvoir œuvrer, ou en tout cas un des endroits. Alors pour repréciser un petit peu, donc moi je m'appelle Anne Cazobon, j'ai 43 ans, j'habite Paris, encore, peut-être plus pour très longtemps, mais j'y suis encore. J'ai une première expérience professionnelle de journaliste où j'ai été voilà, en radio, en télé pendant une vingtaine d'années, et en marge de toute cette première vie professionnelle, je dirais, j'ai remonté la pente à bien des égards, en me reconstruisant, en me formant, et notamment à plein de choses, et notamment aux constellations familiales et au chamanisme. Et c'est donc aussi aujourd'hui cette pratique-là que je propose, qui est davantage une conjugaison personnelle, de ma tambouille personnelle. Un peu. Créative comme tu l'es en fait. Et puis qui de plus en plus évolue, d'ailleurs c'est très intéressant, je me mets à former aux constellations chamaniques et familiales à partir dans quelques semaines, et je suis ravie parce que j'étais pour une belle retraite de plantes au Pérou au mois de juin, et vraiment j'ai compris là-bas que c'était très important que je me mette à transmettre la manière dont je propose les constellations, à savoir une manière qui de plus en plus s'éloigne un peu de la blessure. On parlait des émotions, qui invite plutôt qu'à aller gratter une énième fois, tu vois, la blessure, la croûte, le truc qui n'a pas de cicatrisé, d'aller davantage regonfler, ressourcer, éclairer la part intacte en soi. Hein, de plus en plus pour sortir de la victime, aller regarder en face que je suis debout, que quelle que fut mon histoire, papa, maman, l'enfance, puisqu'évidemment il s'agit souvent de cela, je suis malgré tout debout. Il y a une partie de moi qui a peut-être choisi cela, qui peut venir prendre responsabilité. Et donc, c'est intéressant cet outil des constellations qui est comme un peu un théâtre de guérison, un peu comme une espèce de jeu de rôle, on pourrait appeler ça. C'est marrant. Voilà. Quand on parlait tout à l'heure, j'ai failli te dire, ça me fait penser à la Ligue d'improvisation, parce que j'ai été parisienne et j'ai voulu être comédienne aussi. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est ce jeu de la vie, ce flot naturel qu'on a à sortir les mots, mais bon, tu vas rentrer plus dans le détail. Et la vie est un jeu, en fait. Et on est comme des enfants dans ces moments-là. Hein. C'est notre âme qui est aux commandes et qui reprend le lead de cette créativité, cette co-créativité, mais d'ordre d'inconscient, évidemment, à inconscient. Et je trouve que c'est d'une telle facilité, d'une telle, oh là là, je sais pas comment dire, simplicité, en même temps, c'est cette création de l'enfant, du jeu qui est simple, en fait, qui est naturel. Et je voudrais dire ce que tu dis par rapport à ton approche chamanique et ta façon, alors je sais pas comment tu vas l'appeler, c'est avec constello, chamano, constellation chamanique, c'est bien. C'est pour l'instant ce que j'ai trouvé. Écoute, ça me va à peu près pour l'heure. Et bah du coup, les fleurs de bac, c'est la même chose en fait. C'est ça que j'apprécie, tu vois. C'est que moi aussi, je suis une torturée de la vie, mais c'est intra-utérin, donc tu vois, ça remonte à plus de mes 23 ans. Et bon, un jour, je parlerai un peu plus avant de tout ce qui m'est arrivé, mais bon, c'est pas le plus important. Et en même temps, ça construit quand même quelqu'un. Mais ce que je trouve chouette dans les fleurs de bac et ton approche aussi, c'est effectivement d'aller torturer et raconter toujours la même histoire, parce qu'on est aussi dans, tu as parlé de la fleur sans le vouloir, Willow, de la victimisation. C'est un peu facile aussi des fois d'être sur cette corde. Alors c'est pas un jugement que je porte, parce que j'ai tellement été comme ça, à ressasser l'histoire et à justifier de qui j'étais comme une forme d'identité. Mon identité, c'est ça, et j'ai souffert, donc tu vas me reconnaître comme ça, s'il te plaît. Et avec les fleurs de bac, qu'est-ce que tu proposes, j'imagine, c'est aussi ça, c'est-à-dire d'aller voir cette part lumineuse en nous et d'aller vraiment émerger la racine opposée, en fait, hein, et cet état d'équilibre qui peut pas se faire sans la souffrance. Donc, le cadeau de la souffrance avec. Et c'est ça qui est aller de l'autre côté de la pièce. Exactement. Et aussi se redresser, parce qu'en fait, c'est souvent, c'est ça la carte. C'est Willow. Ouais, ça, c'est la fleur du saule, tu vois, qui nous parle de cette posture de victimisation où on remet toujours à l'autre la posture du bourreau, mais en même temps, de trouver
comment dire, même s'il n'y a pas de bourreau, mais de trouver la cause en tout cas de notre malaise, ce qui est juste des fois, hein, parce qu'il y a quelquefois un bourreau. Mais dans cette posture de victimisation, on se déresponsabilise. Et c'est comme ça que j'étais, moi, je suis arrivée au monde en disant, voilà ce qui m'est arrivé. Et j'ai été toute petite à l'école et c'était comme ça, putain, tu me prends comme je suis, voilà ce que j'ai souffert. Et en même temps, j'ai appris avec les fleurs de bac à dire, ok, t'as souffert, mais qu'est-ce que t'en fais? Et le qu'est-ce que j'en fais, c'était ma part de responsabilité. Et Willow m'a switché aussi cette façon, tu vois, de plus être victime de mon histoire, mais de prendre les rênes de ce côté vertueux aussi de cette souffrance-là. C'est beau cette fleur du saule pleureur qui est vraiment l'arbre de l'eau par essence, évidemment. C'est clair. Willow. Et alors j'ai appris qu'il y a des prénoms anglais qui s'appellent Willow. Donc oui, c'est très joli, ouais. Dans Buffy contre les vampires, pour celles qui s'en souviennent, j'étais une grande fan. Il y avait Willow. Ouais, je suis plus jeune que toi, donc c'est pas mon truc. Mais c'est vrai, merci de rappeler ça. Cette idée, moi, ce qui est vraiment important, c'est de rehausser dans la femme debout et dans l'homme debout, tu vois, de redresser dans leur être absolu vraiment les uns et les autres pour les sortir de cette part de j'ai 5 ans et j'ai l'impression que ma mère va pas venir me chercher à la sortie de l'école et tu te rends compte, j'ai été obligée de faire médecine alors que je voulais pas faire médecine et tu te rends compte, il a fallu que je reprenne la boîte familiale, etc. Et donc c'est vrai que l'idée c'est vraiment de venir prendre responsabilité et aussi de venir écrire un autre récit et venir de se présenter différemment au monde. C'est très intéressant. Je viens de terminer une retraite de 6 jours où j'accompagnais une vingtaine de femmes autour de l'eau, autour de la source des femmes notamment. Donc on a beaucoup constellé l'utérus, tu parlais d'utérus, on a vraiment fait des renaissances en piscine, on a vraiment travaillé. C'est-à-dire l'idée le plus intéressant dans les constellations, c'est de remonter à la source du nœud, a priori épidermique et épidémique, de remonter alors parfois au transgénérationnel si j'arrive à avoir un peu la main dessus, et puis parfois aussi d'aller dans ce bain tourbillon qu'a été l'utérus, dans lequel on a toutes baigné et tous baigné, et avec lesquels on a été en contact avec une histoire d'une arrière-grand-mère, d'un grand-père. Ces générations, exactement. Voilà. Et dans lesquels on a nagé un peu pendant 9 mois a priori, et dont on s'est imprégné. Et donc l'idée, ça a vraiment été de trier les patates, moi je dis ça. Donc là, c'était vraiment de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et vraiment de venir changer cette eau-là pour vraiment venir choisir une nouvelle eau, une eau pure, une eau guérissante, guérisseuse pour chacune. Et donc c'était vraiment de tout ce chemin-là aussi, parce qu'évidemment, je suis pas tombée dans les constellations par hasard. Je n'étais pas journaliste aussi par hasard, c'est ce dont je me suis rendu compte. Je suis allée mener l'enquête aussi familialement. J'ai mis le doigt sur des secrets de famille. Donc, je me suis aussi beaucoup intéressée à l'épigénétique, au psychogénogramme, à venir vraiment travailler au-delà de l'arbre familial généalogique, date de naissance, date de mort, de venir faire des liens, tisser la toile. Et c'est pour ça qu'on appelle les constellations, puisqu'en fait, on est tous des points des astres. Et on vient éviter le désastre en essayant justement de se relier et de retrouver ce lien non pas toxique, mais ce lien essentiel, de reliance les uns aux autres, d'interdépendance. Oui, et en même temps, comme tu utilises ce mot de désastre, des fois, alors, moi, j'ai fait de la thérapie de la vie intra-utérine avec le docteur Claude Imbert. Donc, elle avait déposé ça dans les années 80 et j'ai été une de ses étudiantes en 2005, je crois, je ne sais plus. Et en fait, le désastre, c'est une co-création aussi que nous avons dans ce plan d'incarnation. Alors que tu parlais de la vie intra-utérine, mais avant d'arriver là, à mon sens, on a choisi aussi ce chemin d'évolution. Il n'y a pas de fortuité, on va dire, je débarque pas comme ça dans une famille. Et donc, ces constellations-là, quand on tire le fil, il y a une espèce de logique qui est presque imparable, en fait, sur nos chemins de vie. Quels que soient, du reste, nos âges de recherche, hein, que ce soit, effectivement, on parlait de 23 ans, mais ça peut être 35, ça peut être 60. Tout est tellement, mais c'est de l'orfèvrerie, en fait. Et c'en est presque risible en fait, hein, quand on arrive à dépasser un certain seuil. Mais ce désastre, c'est ce chantier aussi qui était nécessaire aussi pour l'évolution de notre âme. Donc c'est OK. Et c'est pour ça que c'est vraiment un travail dans le détail, justement, de la dentelle presque, un peu constellaire, d'aller regarder, d'aller reposer des mots. On parlait des émotions. J'ai vraiment ce souci des mots, de par mon histoire. Mon premier métier, c'était interprète en langue des signes. Donc j'ai été sans mots pendant longtemps à un endroit. Et en entendant beaucoup d'ailleurs. Donc, j'ai vraiment ce souci de venir reposer des mots au bon endroit
même avec des défunts, de venir avoir cette fameuse discussion qu'on a tous rêvé d'avoir, recevoir ce pardon qui ne viendra pas et peut-être finalement venir se le donner à soi pour vraiment sortir de cet endroit de tu te rends compte, il m'a jamais demandé pardon, etc. Et je voyais cet après-midi une interview d'Amélie Nothomb, cette grande écrivaine, et qui disait qu'en fait, elle avait été très blessée par une phrase de sa grand-mère qui lui disait vraiment qu'elle était moche. Et elle se sentait déjà moche petite fille, et cette validation, cette authentification de l'extérieur était vraiment venue sceller quelque chose entre elle et la grand-mère, bien sûr, et qu'elle achetait encore à un endroit aujourd'hui, puisque à l'âge qu'elle a aujourd'hui, elle nourrit encore, il y a une part d'elle qui remet une bûche dans ce feu-là. Et donc, j'ai mis un petit post en disant, venez donc à une de mes journées de constellation, je serais ravie de vous aider peut-être à, en tout cas, venir éclairer cet endroit un peu visiblement clé chez vous. Et c'est vrai que les constellations permettent aussi, pour plein de gens qui disent moi comment je fais, mes parents sont décédés, comment je fais, j'ai pas d'histoire familiale, comment je fais, j'ai été adoptée, je suis issue d'une PMA, peu importe. Mais ça se fait. Et donc ça se fait énergétiquement, malgré nous, presque à un endroit. Et tu le disais, c'est vraiment très intéressant, c'est très expérientiel, c'est un peu difficile à expliquer. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est aux personnes qui viennent participer à des constellations de groupe, c'est qu'ils vont rentrer dans le champ énergétique que représente le cercle, cette espèce de terrain de jeu à tous les niveaux, et ils vont être comme une bouteille d'eau qui serait à moitié pleine, et à un moment donné, on va enlever la trappe qu'ils ont sous les pieds, et l'eau va s'écouler, et ils vont se laisser traverser par des émotions. Parfois, j'ai envie de tomber à genoux. Parfois, je peux pas regarder la personne qui est sur la gauche. Parfois, je suis hyper en colère depuis que cet homme-là est rentré dans la constellation. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et donc, des on émotions très fortes. Et qui viennent, a priori, de nulle part, puisque je n'ai pas d'histoire avec cette personne-là, et que vraisemblablement, sur le plan intellectuel, cérébral et sur mon cerveau frontal, je n'ai pas de raison objective. Mais cette émotion est tellement présente qui remonte des tréfonds de l'âme. Et c'est là où il faut vraiment se faire confiance. Et être, comme tu disais, lorsque tu es arrivé dans ton premier stage, tu t'es senti en état de confiance. Il faut vraiment lâcher sur nos peurs. Et là, pour le coup, il y a une fleur de bac, c'est la Mimulus quand on est dans l'appréhension. Tu vois, j'en ai préparé quelques-unes. Mais... Ah, super. Voilà, super, mais bon, après, ça sert à rien. Parce que c'est dans le discours, tu vois. Moi, je préparerai jamais rien, mais parce que justement, la confiance de ok, je ressens de la colère, c'est ok, et je suis pas dans l'intellectualisation du mais pourquoi gna gna. Ouais. Hein? Alors en effet, de temps en temps, les personnes peuvent se demander est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça ne m'appartient pas, c'est la grande question. Mais est-ce que c'est mon histoire, c'est pas mon histoire? Et alors de plus en plus, justement, moi au début je proposais des constellations familiales, vraiment sur la famille, voilà, ta famille, la mienne, quelqu'un d'autre. Donc on était vraiment sur une histoire qui évidemment parlait de la grande histoire à un endroit, mais sur la petite histoire. Et de plus en plus, ma pratique évolue pour aller davantage vers des constellations archétypales, d'aller vraiment, tu vois, là pendant la retraite, on a constellé masculin blessé, féminin blessé, masculin sacré, féminin sacré, homme debout, femme debout, père, mère, et de vraiment travailler là-dessus, tu vois, pour vraiment revenir intégrer avec toutes ces parties-là en soi. On a constellé la sexualité en juillet, c'était passionnant. Passionnant de voir que la personne qui représentait le consentement, et qui arrivait, qui dès que la jeune femme avait ses lunes ou devenait femme, et que s'ouvrait un peu le champ de la sexualité un peu plus largement, je dirais, tout de suite le consentement arrivait en disant attention, ton corps c'est ton corps, etc. Et plus le consentement était un peu control freak, tu vois, à s'énerver, à mettre des barrières partout, un peu en ère post-MeToo aussi, 2022, et bien plus la sexualité sacrée, la personne qui représentait la sexualité sacrée, s'effondrait tranquillement mais sûrement dans un coin en disant mais moi en fait moi je voulais pas faire de mal à personne, moi je voulais juste qu'on soit comme des enfants et qu'on joue. Et c'était très intéressant de venir aussi poser du discernement, et là c'est vraiment la voie chamanique qui me guide beaucoup là-dedans, parce que la voie du chamanisme c'est vraiment la voie du discernement, c'est pas du tout les perchés, au contraire il faut être très ancré pour se laisser traverser par les trans qui descendent, et donc cette voie-là qui venait dire ok, il en faut du consentement, et en même temps à un endroit, si je barricade tout, il se passe rien. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de femmes qui ont été blessées dans leur corps, dans leur chair, dans leur cœur. Tu dois le voir dans tes accompagnements, je le vois moi dans les miens, évidemment. C'est ça. Et donc, la défense pour tout ça peut être, je mets tout à distance, je barricade tout, j'ai 4 gilets pare-balles. Et donc, c'est intéressant de venir voir aussi concrètement à l'extérieur. C'est comme si on sortait une partie de soi à l'extérieur et de voir ce qui se joue en moi
comme voilà, un jeu comme ça, un jeu de rôle. Et ce qui est intéressant dans les constellations, c'est que je peux jouer un rôle de représentant, c'est-à-dire je peux avoir le rôle d'une grand-mère, d'un secret de famille, d'une maison qui n'arrive pas à être vendue, d'un patron un peu tortionnaire, voilà, peu importe. Et je peux aussi être observateur ou observatrice et finalement ne pas être appelé à jouer un rôle dans la constellation. Et à cet endroit-là aussi, je vais beaucoup travailler. Oh oui. Et moi, je raconte souvent que, en fait, parce que parfois, il y a des gens sur des groupes où il y a des petites constellations parfois avec 6-8 personnes, puis parfois, moi, je fais rentrer une vingtaine de personnes et on y va et ça constelle avec des sous-tiroirs, on ouvre toutes les cases et toutes les portes et on fait dire des phrases réparatrices à droite à gauche. Et parfois, les personnes qui restent assises peuvent se dire, tu vois, ça peut venir rejouer un peu le « on m'a pas choisi », je suis sur ce banc de l'équipe de foot et personne ne me choisit dans son équipe. Bon, voilà. Et un peu Willow, hein, quand même. Hein. Ah ouais, c'est vrai, Willow. Mais j'ai une grande tendresse pour Willow, je crois. Je l'ai bien connue, il me semble. Et c'est vrai que, en fait, ce que je raconte souvent, c'est que mes plus belles guérisons en constellation, ça a été à cette posture d'observatrice. Vraiment, j'ai souvenir dans ma formation et encore aujourd'hui, quand je vais encore beaucoup consteller, découvrir d'autres pratiques aussi et me former, et d'avoir assisté à des scènes où c'était mon histoire et jouée devant moi comme une pièce de théâtre. Ça m'est arrivé, c'est fou. Et j'ai ruisselé de larmes pendant 1h30. J'ai une guérison magnifique à ce moment-là. Donc tout est parfaitement juste. Et les synchronicités en plus s'invitent dans ces moments-là parce qu'évidemment, celle qui a choisi cet homme-là, qu'elle ne connaît évidemment pas depuis une demi-heure, elle le choisit pour jouer son mari défunt. Et à la fin, elle ne sait même pas son prénom. Et à la fin, le type dit qu'il s'appelle Michel et son mari s'appelait Michel. Enfin bref. Donc il y a toujours où lui dit sa femme s'appelle comme elle. Voilà. Il y a beaucoup de résonance alors que ce sont souvent des gens qui arrivent des quatre coins de la France, qui ne se connaissent pas, qui viennent partager un jour, 2 jours, 4 jours pour travailler et puis pour travailler pour leur lignée, pour leur descendance aussi. Il y a toujours ce souci aussi de balayer devant sa porte. C'est important de rappeler que, surtout en ce jour de rentrée, un enfant, il veut pas forcément le super jean, les super baskets, le super cartable à la mode. Il veut que ses parents s'aiment, d'abord, ça c'est la sécurité intérieure et affective. Et il veut un temps de qualité avec ses parents qui soit pas, évidemment, niché derrière un écran à compter les minutes. Donc c'est important que les uns les autres, on balaye devant nos portes pour éviter de refiler le moins de patates chaudes, même si on sait qu'on en refilera quand même. C'est inéluctable, et en même temps, j'avais envie de rebondir aussi sur ce que tu as dit sur le point de discernement, sur la sexualité sacrée. Je trouve que c'est vachement important, Anne, parce que enfin, je sais pas si toi c'est ton cas, mais moi des fois j'ai en consultation des gens qui arrivent avec des prérequis sur des idées que certains thérapeutes aussi ont données aussi, ou des personnes qui ont été consultées justement, soit des contes, soit regarder des choses, et qui s'approprient des histoires qui ne sont pas la leur en fait. Enfin, je veux dire sur le plan de la véracité des faits. Ouais, de la conception de comment ils mettent en forme ce qu'ils ont vécu. Et arrivent avec une forme de prérequis, c'est comme ça. Alors qu'en fait, dans la constellation familiale, ou moi ce que je peux faire en sophranalyse ou en fleur de bac, il y a une forme de distanciation et de discernement qui fait que, en fait, c'est un peu démonté et démoli parce qu'on est reconnecté dans ces moments-là justement à la quintessence et à quelque chose qui est de l'ordre de cette magie aussi. Alors, comme tu disais, c'est pas perché et en même temps, il y a une partie de nous qui nous échappe, qui fait qu'on est vraiment en connexion avec notre propre réalité et qui n'a rien à voir avec des courants sociétaux. Et comme tu le disais, évidemment, il y a des femmes qui ont souffert et même des hommes aussi dans leur corps, dans leur chair, dans leur sexualité. Bon, on a pris, je pense, cet exemple-là parce que je rebondis, mais c'est important d'avoir ce discernement et de se dissocier aussi de certaines choses qui arrivent comme des évidences, en fait. C'est comme, tu sais, à un moment donné, dans les années 80-90, tout le monde avait eu des attouchements sexuels, en fait. Et c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Des fois, on arrive aussi avec des choses où c'est pas notre histoire et on se les approprie aussi pour des fois revalider aussi une forme de victimisation. Oui, merci de le préciser. C'est aussi ce que je comprends avec le travail des plantes, aussi à mon endroit depuis quelques années. Et c'est aussi important, c'est des sujets extrêmement touchy, hein, c'est vraiment, on marche sur une crête, un fil. Et en même temps, de ce que j'observe, de ce que je comprends pour ma propre histoire aussi, c'est très important d'aller regarder la part des 2 cœurs blessés
Donc, de quelle que soit la manière d'une forme de dysfonctionnement familial, maltraitance, violence éducative ordinaire, violence physique, abus, voilà, et la longue liste, voilà, qui peut aller très loin aussi, d'aller regarder l'endroit où la scène a été co-créée par les deux personnes. Parfait. Évidemment, les responsabilités ne sont pas partagées, surtout quand il s'agit d'un enfant et d'un adulte. L'adulte est responsable, l'enfant est enfant. Il est innocent, il est pureté et innocence. En revanche, la situation a été co-créée par ces deux énergies-là. Et donc, c'est très important de regarder très en face que parfois, il y a une petite fille qui est approchée par un monsieur dans la rue et qui part en hurlant. Et il y a d'autres petites filles qui ne partent pas en hurlant. Et parfois, c'est parce qu'il y a une petite graine qui a été semée déjà en amont, dans leur histoire, dans leur chemin de vie, de se laisser happer, de se laisser, et donc de reprendre responsabilité. Moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les mots, plutôt que j'ai été abusée, de transformer en je me suis laissé abuser, c'est pas du tout la même chose. Et ça fait pas du tout parler depuis le même endroit. Et surtout, l'idée, c'est pas de bâcler ça et d'en sortir rapidement, c'est vraiment de se redresser à un endroit. Sinon, toute une vie entière. On peut être un hashtag, on peut être une histoire et on peut se définir par ça. Et on le voit bien, porter plainte ne suffit pas. Dans le meilleur des cas, ça aboutit et même à ça. Le nombre de femmes qui ont porté plainte et où les abuseurs, dans le meilleur des cas, auraient été en prison, punis, etc. Mais les femmes, elles restent fracassées aussi derrière. Donc en fait, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais de ça ensuite? Et elles se rendent bien compte de ce processus-là. Et donc c'est vraiment très important de revenir trouver des espaces sécurisés, cadrés, dans lesquels c'est pas n'importe quoi, et vraiment cadrés. Complètement. Où on fait intervenir la justice, et s'il n'y a pas eu justice, la justice divine, pour vraiment venir trouver un endroit de paix à cet endroit-là, vraiment de réparation intérieure pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir venir mettre son énergie à un autre endroit pour la suite de sa vie. Alors du coup, on a parlé de la victimisation. Ouais. Je dégaine mes fleurs. Et là, notre propos, ni Anne ni moi, et je parle en ton nom, n'est de culpabiliser et de rendre coupables les gens qui ont les petites filles, parce que ça a été mon cas. Moi, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à un ami. J'ai été aussi une petite fille dans une situation où j'ai été abusée, en tout cas, même s'il n'y a pas eu de viol à proprement parler, il y a eu quand même une intention malveillante, en tout cas, sur la petite fille que j'étais. Et le but n'est pas de culpabiliser, en fait. Ça, c'est Pine. C'est quand on se sent coupable, justement, de ne pas d'avoir dit non. Des fois, on dit pas non parce qu'on est sous le joug de la sidération, de la terreur aussi. Donc ça, ce sont deux autres fleurs de bac. Hein. C'est soit Star of Bethlehem, mais c'est le choc, le traumatisme, soit la terreur qui nous bloque et qui nous inhibe totalement et qui nous empêche vraiment de bouger. Donc, il faut aussi sécuriser tous ceux qui vont entendre ce live, hein, parce que je vais le mettre après sur YouTube. Et le but n'est pas de dire, bon, ok, on va faire le justice deasing, mais en fait, tu t'es pas barré, c'est un peu de ta faute. C'est pas du tout le sujet du jour. Pas du tout ça, non, et bien sûr, c'est même pas du tout ce qui se passe. Et le plus important là-dedans, dans tout ça, si on veut aller plus loin, moi j'aime bien, tu sais, maintenant sur Instagram, je sais pas, il y a les POV, tu sais, POV, point of view. Ouais. On peut changer de point de vue aussi. Tu vois, c'est ce que tu dis de l'histoire que tu racontes pour ta propre histoire personnelle. Tu dis, je me suis pas barrée. Tu peux aussi regarder l'endroit où il ne s'est rien passé parce que tu as tout fait pour qu'il ne se passe rien. Je me suis barrée en fait dans la réalité. Mais et donc voilà. Et donc tu peux aussi choisir de venir nourrir ce feu-là. Exactement. Disant, oh, il a failli m'arriver quelque chose et en même temps de venir vraiment regarder ces deux sous-parties-là et donc de venir vraiment dans le détail, c'est presque du bistouri, du scalpel, d'aller vraiment dans le détail de la scène pour regarder exactement qui était témoin, etc. Et donc c'est pour ça que les constellations sont intéressantes là-dessus, parce que parfois, c'est très intéressant d'entendre sur un premier cercle de parole quelqu'un qui, entre guillemets, balance son pavé, ce truc, elle traîne et qu'elle raconte, etc., et qui alourdit sa vie depuis très longtemps. Mais en fait, elle vient exprès à la journée de constellation pour un endroit pour s'en défaire, parce qu'elle se rend bien compte, parce qu'elle a des enfants et parce qu'elle se dit, mon Dieu, il ne faut pas qu'il leur arrive la même chose. Et donc, l'idée, c'est ensuite un endroit de vraiment rentrer, mais vraiment au scalpel, très, très en profondeur, d'aller regarder exactement tout ce qui s'est passé, qui était là, les adultes, les parents, et d'aller vraiment se mettre en métaposition. J'aime bien cette idée de se mettre au-dessus et de regarder les pions, qui a joué, qui est dans la tétanie absolue, dans la sidération. Ok, à quel endroit? J'adore et tu dégaines les fleurs. Ça, c'est le choc, les traumatismes. Même justement, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, hein, ça marche toujours. Voilà, et même intergénérationnel, hein, parce que voilà. Et puis la sidération qui nous terrifie en fait, qui fait qu'on ne peut pas bouger, c'est Rock Rose.
Donc voilà, Star of Bethlehem et Rock Rose. Mmh. Et du coup, oui, comme tu dis, au scalpel et cette métaposition qui nous permet d'aller c'est comme s'il y avait un… Tu sais, ça me fait penser au kaléidoscope. Tu sais, tu as l'image, mais elle est démultipliée et tu as tous les angles. C'est un peu comme des fractales, en fait. Hein, je trouve que dans ces moments-là, on a une espèce de vision à 180 degrés. Bon, évidemment, toi, tu es là aussi en tant que thérapeute aussi. Comme tu dis, c'est une forme de structure aussi. Les gens ne sont pas livrés à eux-mêmes non plus. C'est quand il y a l'émotion qui arrive, tu es obligé d'être là pour cadrer aussi le sujet et d'être accompagnante. Hein. Mais en même temps, il y a cette possibilité aussi d'aller voir des points de vue auxquels on n'a pas toujours accès en solo, en fait. Parce qu'on est toujours dans notre mécanisme de répétition qui fait qu'on est englué dans notre propre perception. Et c'est aussi le contact avec les autres qui fait que cette vision kaléidoscopique, on pourrait dire, enfin, c'est comme ça que je le vois moi. Oui, c'est multifacette, tout le monde est miroir en plus. Et c'est l'essentiel du travail de groupe, évidemment, où toutes les histoires vont rebondir les unes contre les autres. Et c'est intéressant aussi d'aller regarder ce qui s'est passé dans la tête de l'abuseur, l'agresseur, le parent violent, maltraitant ou cocasse, d'aller regarder ça aussi pour commencer à peut-être ouvrir la porte de la compassion, de trouver une scène un peu qui permettrait une forme de ça vraiment c'était pas correct, je peux le poser aujourd'hui depuis mon adulte, venir poser ces mots-là. Exactement. Et de se libérer de ça en fait. Il y a beaucoup de gens qui se laissent encore empêcher par toutes ces histoires d'enfance dans leur vie d'adulte et dans leur vie de parents. Parce que la colère aussi est encore là. Et c'est compliqué, tu vois, tu as posé le mot de compassion et des fois ce mot-là ne peut pas venir en fait. Même déjà le fait de voir et de regarder avec un regard neuf, c'est une forme de compassion, en tout cas une forme d'ouverture. Oui, et d'acceptation. Moi, à mon sens, vraiment, l'acceptation est la plus grande des prières et la plus grande des guérisons. C'est très difficile, l'acceptation. Je me souviens d'une femme à laquelle, à l'époque, je faisais des constellations individuelles, en séance individuelle aussi, et elle était venue, et la constellation était criante de vérité. Enfin, ça, je veux dire, ça clignotait, pas hyper sympa à regarder très en face, et en fait, elle avait vraiment fait un rejet énorme. Elle était partie en disant, mais pas du tout, c'est n'importe quoi. Et 6 mois après, elle est revenue en disant, bon, ok, je suis prête, on y va. On y va et on plonge vraiment. Et donc voilà, parfois il peut y avoir un peu de résistance parce que voilà, et en même temps, si l'inconscient délivre ces messages-là de quelque manière que ce soit, c'est que voilà, c'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est clair. Et même si, comme tu dis, on va le chercher, qu'on paye son stage, qu'on se déplace, qu'on prend une nuit d'hôtel et qu'on prend son billet de train et on a le droit d'être en colère et de dire bah, c'est non en fait. Ouais. Mais c'est ok, ça fait partie aussi du processus. Mais même dans ce non, si ça se trouve, cette femme y a retrouvé encore d'autres empreintes. Oui. Hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas, ce ne sont pas des états, entre guillemets, d'objection et de refus anodins. Ça fait partie du processus de la généalogie et c'est des choses qu'on retrouve un peu à droite à gauche finalement. Et c'est dans ces cas-là, généralement, que je leur dis, que je dis à ces femmes, ne venez pas pour craquer à 2 mètres du buffet, ne venez pas avec le pied sur le frein en stage parce que ça va faire mal, évidemment. Hein. Quand je viens à un stage et que j'ai le pied sur le frein et en même temps un peu sur l'accélérateur, ça tiraille de partout, ça enraye le moteur et c'est voilà, c'est moins facile ensuite de. Il peut y avoir des plongées et des libérations et des guérisons hyper en douceur. Je peux vraiment choisir aussi que ce soit doux. Je peux demander que ça aille à mon rythme, que ça respecte mon rythme de compréhension, de laisser remonter à la conscience, etc. Si je viens toute crispée de partout en disant je veux pas y aller, je veux pas y aller, mais quand même il y a 51% de moi qui est là, qui est venu, qui a payé, qui s'est organisé, qui a confié les enfants et tout, ça peut être un peu plus difficile. Donc je préviens généralement quand je sens que ça freine un peu, je passe l'info après. Et alors du coup dans le groupe, oui. Eh bien, c'est pareil, c'est très initiant ou enseignant pour le reste du groupe. Parce qu'évidemment, ça chahute aussi les personnes qui peuvent être aussi dans cette forme de douceur et d'acceptation. Et en jeu de miroir, bah, cette personne qui pourrait être en résistance, ça fait aussi partie de l'histoire de la personne. Donc tout ça, c'est complètement OK. Et puis nous, ça nous apprend aussi sur notre rôle d'accompagnant.
Oui, oui. Hein. Oui, de regarder où est-ce que ça m'agace, évidemment, dans le multi-miroir à facettes d'un groupe. Moi, je dis toujours, regardez bien celle qui parle fort, qui vous agace, celle qui prend toute la place à table, celle qu'on est obligé de pousser à chaque fois, qu'on attend parce qu'elle est en retard. Regardez là où ça vient vous chercher. C'est clair. Évidemment, c'est des sous-parties de soi qu'on veut pas regarder très en face. Donc, c'est intéressant quand ça vient faire travailler, évidemment, tout le monde. Ou chercher un peu l'accompagnante d'ailleurs de temps en temps dans Ah sa oui. dans sa patience, dans son dans son temps, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire pour expliquer, alors, comme tu dis, c'est très difficile à expliquer, Mm. mais comment tu l'expliques, toi, quand tu parles de ce travail de constellation familiale? Parce qu'on a dit énormément de choses déjà. Ouais. Alors, ce que je peux dire, les constellations familiales, donc c'est vraiment l'idée, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, on va le rappeler quand même, mais absolument rien. Si ce n'est que l'idée, c'est en effet qu'on est tous comme des étoiles et qu'on est reliés. Donc, c'est vraiment, voilà, faut imaginer ces constellations avec des points, on est tous des points. Et donc, ça va parler de systémie. Hein, on est tous issus de plusieurs systèmes. Notre premier système fondateur, c'est papa, maman et moi. Éventuellement des frères et sœurs si j'en ai eu. Éventuellement des frères et sœurs avortés, fausses couches aussi, décédés si j'en ai aussi, voilà. Ce qui me change parfois ma La place fratrie, bien sûr. dans la lignée. C'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, la lumière que j'avais derrière s'est éteinte. Je suis dans Et ben voilà. une pièce où il fait une chaleur de fou et là d'un coup, je parle des enfants morts et là d'un coup, tu vois, Et ouais, tout mais c'est s'éteint. bien. Ils ont leur place, c'est vraiment fondamental. Enfin, moi, je l'ai déjà fait beaucoup de live dessus, en parlant aussi. On a parlé, voilà, c'est capital en fait. Il faut Très redonner la important. place de tout le monde. Très important parce qu'évidemment, je ne me vis pas de la même manière quand je suis quand je me crois être l'aîné de 4 enfants que quand je suis la deuxième de 5 enfants. Oui, et Pas puis pareil. même, voilà, et ça, c'est aussi des choses qu'on peut découvrir dans le cadre de thérapie ou de constellation familiale, de choses qui viennent être révélées à soi, comme par exemple une fausse couche ou un avortement, que nous-mêmes, nous pouvons être acteurs dans le jeu et que nous pouvons aller dire, si tant est que le parent soit là, ou la tante, ou Mhm. etc., ou le père, Mhm. ou les grands-parents, de dire, oui, effectivement, nous t'avions caché, comme tu disais, les secrets de famille. Mhm. Et ben, ça répare énormément de choses que de redonner la place, évidemment, à cet enfant qui n'a pas eu la possibilité d'être su et vu et nommé. Et du coup, ça remet le jeu du brin d'ADN direct, mais dans la microseconde, en fait. Mhm. Hein. Et de la même manière qu'un jumeau jumelle intra-utérin, on en parle Exactement. beaucoup aussi, les jumeaux perdus. Alors ça c'est toujours un sujet un peu flottant, un peu flou parce que quelle vraiment trace on a. Ben, les constellations sont vraiment un endroit Complètement. énergétique où on peut vraiment venir acter ça. Et c'était lors d'une constellation, il y avait vraiment il faut aller le dire à la mère. À un endroit, elle sait. Peut-être qu'elle Exactement. dira non sur le moment en disant mais n'importe quoi. Mais à un endroit, elle sait. Pour beaucoup, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont perdu un peu de sang, elles se sont dit ah là là, je suis en train de perdre mon bébé, elles vont aux urgences, on leur dit tout va bien madame, et voilà. Sauf qu'en fait, pour la personne à l'intérieur, c'est le drame absolu. À l'endroit Exactement. de totale sécurité, il y avait fusion, il y avait touché, il y avait tout ça, et d'un coup, il n'y a plus personne, il y a disparition, et donc ça peut être vécu comme culpabilité parce que syndrome de survivant, je vis ou je survis et l'autre est parti, Exactement. c'est de ma faute, j'y suis pour quelque chose. Enfin, voilà, ça peut déclencher plein de choses. Et puis ensuite, ça peut être des gens qui mangent pour deux, des gens qui s'assiedent à côté sur un canapé, il y a toujours une place vide à côté. Des gens qui restent seuls dans leur vie parce que bah, voilà, qui achètent tout en double. Bon, C'est ce ça que peut être... j'allais dire. Et du coup, Claude Imbert, avec qui j'ai fait mes études, qui est une femme, qui est ancienne médaillée d'or des hôpitaux de Marseille en hématocancérologie, elle a complètement switché sa vie pour créer cette méthode-là. Et elle a écrit un bouquin sur la gémilité, donc ça remonte à 15-17 ans, je crois, je ne sais plus exactement, un peu plus même. Et ça s'appelle Un seul être vous manque. Et elle parle de toutes ces empreintes prénatales, en fait. Et c'est vraiment exceptionnel. Parce que tout ce qui est dit là, bah, en fait, on l'a tous vécu d'une certaine façon avec des symptômes concrets, en fait. C'est pas un fantasme, quelque chose, une construction intellectuelle. Et comme tu le dis, il y a des vraies choses dans le quotidien qui sont actées. Achetées en double, en triple, hein, ça arrive. Et, du coup, voilà, ce sont des symptômes qui nous empêchent aussi des fois d'être complètement libres et d'être à notre place et puis de redonner la place aussi aux autres. Et c'est pour ça que parfois,
mentalement, c'est difficile à conceptualiser. Tu vois, le truc du jumeau perdu, moi, au début, moi, je crois que c'est pour ça, j'étais journaliste, je suis très terre à terre à un endroit, et ils se sont dit, allez, alors elle, on va la retourner dans tous les sens, on va aller l'emmener faire et voilà, du chamanisme, etc., pour vraiment qu'elle ait pas d'autre choix que de voir ce qu'elle voit et d'entendre ce qu'elle entend et de comprendre ce qu'elle comprend. Et c'est vrai que les constellations, pour ça, parfois, sont vraiment aidantes, en fait, parce que c'est le corps qui dit. Exactement. C'est le corps qui dit. Et donc là, il n'y a pas de mensonge possible. C'est vraiment le nombre de gens hyper cartésiens qui arrivent et qui, d'un coup, au bout de 2 heures, disent non, mais là, attendez, c'est quand même complètement dingue. Je tremble de partout et je savais pas que je représentais le grand-père qui a Parkinson. Enfin, bon, voilà, de choses vraiment qui les dépassent et qui obligent, je trouve, à beaucoup d'humilité et à vraiment accueillir et accepter qu'il y a bien plus grand que nous, qu'on fait partie d'un grand tout. Et je trouve que c'est une belle expérience qui est pas non plus, voilà, c'est pas, les gens hurlent pas de partout, c'est pas non plus, ça reste à la portée de tous en fait. Et je trouve que c'est une belle forme d'approche pour entrer là-dedans. Alors pour poursuivre sur ce que les constellations sont, en fait, comme toujours dans toutes ces pratiques, elles sont ancestrales. On les attribue aujourd'hui à Bert Hellinger, qui est cet ancien prêtre allemand qui est mort il y a quelques années, qui s'était reconverti en accompagnant, en travaillant beaucoup autour de la systémie, et en même temps, de tout temps, je dirais, dans les villages, quand il y avait une forme de dysfonctionnement, de disharmonie, il y a toujours eu des sages qui se regroupaient, chef du village, le maire, éventuellement, dans plein de villages de France, je suis sûre que ça se passe. Le champ là-bas, le maïs ne pousse pas, pourquoi? Et peut-être qu'il y a 500 ans, c'était pourquoi il n'y a pas d'enfants qui arrivent dans la famille du château là-bas. Enfin, voilà. Donc, dès qu'il y a quelque chose un peu qui est un peu bancal, où la vie ne circule pas, hein, c'est cette maison qu'on n'arrive pas à vendre depuis 20 ans, voilà, cette femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. C'est très intéressant d'aller consteller les endométrioses, évidemment. Hein. L'endométriose, c'est très intéressant d'aller regarder voilà, des maladies, d'aller consteller un cancer, d'aller consteller, juste d'aller regarder un peu ce que ça raconte, hein, ce que les organes racontent. Donc, je dirais, de tout temps, il y a eu comme ça une forme de, on aurait dit que, voilà, comme quand on joue à la marchande, on aurait dit que ce pot rouge c'était le père, ce pot vert c'était la mère, ce pot c'était l'enfant mort, et voilà. Et on va aller regarder ce qui se passe. Et donc voilà, et donc les constellations, c'est au départ et avant tout l'idée de venir faire remonter l'inconscient devant soi. Hein. Je crois c'est ma croyance, hein, qu'on est tous un peu comme des icebergs et que le haut de l'iceberg c'est la conscience. Voilà, que les neurosciences nous disent qu'on est conscient entre 5 et 15% au mieux. Bon, on est plus proche de 5% à mon avis. Mais donc, on est totalement régi, habité, gouverné parfois par notre inconscient. Et dans notre inconscient, évidemment, s'y logent tous nos traumas, la naissance, qui est l'un des plus grands traumas, évidemment les traumas, les gros traumas que sont abus, violence, deuil, suicide, maladie, rupture, licenciement, voilà, les gros coups durs de la vie. En dessous de ça, il y a tous ces traumas transgénérationnels. C'est voilà, ces grands-pères morts au combat dont je porte le deuxième prénom. Voilà, on peut aller regarder les prénoms, c'est très intéressant. Les dates anniversaires dans les arbres généalogiques aussi, c'est toujours très intéressant. Voilà, tout ce qui est transgénérationnel, on est militaire de père en fils dans cette famille, on est instit de père en fils. Dès que quelqu'un, il y a des arbres. Alors, il y a des arbres à alcoolisme, il y a des arbres à inceste, il y a des arbres à violence, à mort violente. Il y a des arbres à adoption. Donc, il y a des arbres où tout le monde a fourgué des enfants un peu à l'assistance publique et du coup, les générations du dessous adoptent plein d'enfants pour aller récupérer et renourrir l'arbre, entre guillemets, voilà, combler l'arbre avec ces trous qui étaient restés béants dans l'arbre. Donc, il y a un peu tout ça. Et puis, en dessous de tout ça, il y a ces parts intactes. En soi, il y a ces diamants bruts que nous sommes, ces merveilles, ces pépites pour ce monde. Et donc, l'idée, c'est vraiment de descendre un peu comme ça en colimaçon pour aller peut-être au travers de toiles d'araignée, d'endroits un peu caverneux, un peu gluants, un peu mélasses, voilà, pour venir récupérer sa pépite, parce qu'évidemment l'idée c'est d'aller vers une forme de résolution. En tout cas, c'est comme ça moi que je propose les constellations. Oui. Je sais qu'il y a des constellateurs qui font voilà des plus courtes constellations. Moi, j'aime bien qu'on aille vraiment jusqu'à un endroit où on trouve un point d'équilibre pour que voilà, tout le monde sorte avec un enseignement en paix, voilà, tranquillisé, apaisé, voilà. Alors, ce qu'on pourrait peut-être préciser, Anne, c'est que je ne sais pas si tu penses que c'est juste ce que je suis en train de dire, mais qu'il n'y a pas du tout cette forme de méditation ou d'hypnose ou d'état alpha. Hein, c'est quelque chose que je parlais d'enfant et de jeu.
si tu veux préciser un petit peu comment ça se passe concrètement. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est important, c'est important. Moi, la première, encore une fois, je le dis, moi, je suis arrivée, j'étais journaliste, moi, j'étais là, où est l'arnaque? Où est l'arnaque? Où est le loup? Attention, je ne ferme pas les yeux, hein. Non, mais ouais. Je contrôle. Non, vraiment, j'ai toujours eu cette posture-là, moi, quand j'allais dans des ashrams en Inde, toujours, j'étais là, attends, à quel moment ils nous piquent de l'argent? À quel moment? Toujours, j'ai toujours ce truc-là. Et donc, c'est vrai que les constellations, mais même comme l'hypnose, je dirais, un endroit, ça n'a rien à voir avec l'hypnose. Mais les constellations, vous êtes totalement en possession de vos moyens, en fait. Moi, je ne fais absolument rien du tout. Je ne fais rien du tout. C'est vraiment, vous allez vous lever et venir rentrer dans le champ. Et le champ, c'est un cercle. C'est un groupe de gens assis en cercle qui, d'un coup, décident de... Enfin, décident. Moi, j'ai presque l'impression parfois que c'est toutes les lignées qui ont poussé pour que les inscriptions se fassent. C'est déjà écrit. Se sont donné rendez-vous. Moi, il y a des, je disais, ce serait magnifique de regarder, d'être une petite souris pour regarder le back-office, entre guillemets, les coulisses, des inscriptions à des stages, etc., de voir celle qui finalement ne peut plus venir et d'un coup, en fait, ça en fait venir 3 autres. C'est très intéressant. C'est vraiment, et de voir du coup les sujets qui vont émerger de cette journée-là. Et c'est vrai, il y a vraiment quelque chose de l'architecture de l'invisible à cet endroit-là. Et donc vraiment physiquement, on sent, mais on sent que, moi je me souviens, il y a des constellations, je sens qu'il faut, je n'ai pas d'autre choix que de me mettre à genoux à ce moment-là. Je n'ai pas d'autre choix que de m'étaler au sol sur le parquet. Et en même temps, ce que je dis toujours, c'est je peux me mettre dans le personnage et sentir comment c'est. J'ai hyper envie de pleurer, je suis très en colère, j'ai envie de le taper lui depuis qu'il est là. Là j'ai envie de crier, je me sens toute petite, j'ai envie que personne ne voit, enfin peu importe. Et je peux à tout moment ressortir et me remettre dans moi, Anne, moi, Nathalie, enfin, peu importe en fait. Je peux. Alors, parfois, je peux toucher du doigt que ça me parle un peu de mon histoire. Visiblement, c'est quand même peut-être pas par hasard que je suis à cet endroit-là. Et je peux choisir de plonger pleinement dans ce rôle pour peut-être me libérer de larmes, peut-être choisir. Il y a des questions, je vois. Bah oui, je vois, il y a quelqu'un qui parle. Voilà, super. C'est Sandra. Ouais. De venir vraiment, tu vois, expérimenter ça. Moi, je me souviens d'une constellation, par exemple, où j'avais joué, c'était une espèce de maison qui avait été récupérée et il y avait un puits. Et moi, j'étais ce qu'il y avait eu dans le puits. Bref, je ne savais pas ce que j'étais de plus que ça. Et j'ai pleuré pendant 1 heure et demie. Mais vraiment, c'était... Et en fait, la maison avait été occupée par un boucher charcutier. Et il mettait toutes les carcasses d'animaux qui avaient été tués avec plus ou moins et surtout moins de conscience. Et j'ai une conscience animale très forte qui s'est ouverte à ce moment-là. Et c'était exactement pour moi. Et c'était toute la voie chamanique qui s'ouvrait derrière, bien sûr. Et vraiment, j'ai pleuré, mais j'étais à genoux. Et je me souviens de l'accompagnante qui passait, qui me disait, n'y va pas trop. Enfin, si tu te sens que tu dois y aller, vas-y, mais quand même, vas-y mollo un peu là-dessus. Et en fait, moi, je pleurais pour la biche, je pleurais pour le sanglier, je pleurais pour le blaireau, je pleurais pour le renard. Et c'était sublime. Et c'était vraiment. Et moi qui avais été pour le coup blessée, j'avais eu des cochons d'Inde petites qui étaient morts. Et je m'étais promis de plus jamais m'attacher à un animal de toute ma vie, tellement j'en avais souffert. Et là, d'un coup, j'avais toutes les larmes des cochons d'Inde, tu vois, de trauma de mon histoire et en même temps d'ouverture à un autre endroit pour accéder à un autre palier de ma vie. Donc c'était très intéressant. J'en ai la chair de poule, tu vois, c'est parti au sacrum jusqu'au-dessus de la tête, tu vois. Donc c'est aussi pour ça, dans les rôles, parfois on peut venir aussi à une journée de constellation, à un stage de constellation, peu importe, avec finalement pas vraiment de sujet. On a toujours un sujet, hein. Il y a toujours un truc sur le feu, où c'est le pro, où c'est le perso, où c'est l'amour, où c'est les enfants, ou un projet personnel, voilà, un projet professionnel. Et en même temps, de toute façon, on va comprendre des choses pour sa propre histoire, on va comprendre des choses pour ses parents. De voir consteller devant moi un père et sa fille, évidemment que je vais comprendre davantage de choses pour ce qui s'est passé avec mon père et qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait reçu et ouvrir davantage cet espace de compassion, cet espace de guérison du cœur et puis mettre ça un peu de plus en plus derrière, quoi, de choisir d'arrêter de ressasser cette histoire-là. Je me souviens d'une femme qui était venue, elle devait avoir quasiment 75 ans et elle, son sujet, c'était ma mère a tenté de me tuer à la naissance. Sa mère était morte 40 ans plus tôt et tu vois, elle avait 75 ans, elle était grand-mère et elle ressassait ce truc-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, exactement. Mais oui, elle ne lâchait pas son os, tu vois, c'était vraiment... et elle avait besoin, je ne sais pas de quoi elle avait besoin à ce moment-là, mais je dis, écoute, moi je te propose vraiment, si tu le veux, on y va, on tourne vraiment la page, on y va, mais on va jusqu'au fond de cette histoire et après c'est fini. Mais si tu veux vraiment, si en revanche tu as envie encore d'aller toquer à la porte à plein d'autres thérapeutes,
parce que ça peut être aussi une forme de tourisme du développement personnel, d'aller, et puis dès qu'il y a un peu moins de, voilà, de venir raconter. Ouais, ça marche pas trop, je sais pas, bon, ça m'a pas trop. Les gens qui disent, tu sais, je viens tester. Voilà. Et donc, moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien les constellations, parce que c'est très énergétique. En fait, il n'y a pas de mots. Il n'y a que des mots très conscients que moi, j'invite à faire poser, à répéter ou à reprendre un peu dans la forme, comment c'est pour soi. Mais du coup, il n'y a pas le « chacun vient nous raconter son histoire ». C'est ça. Et donc, évite de venir avec « bonjour, voici mon sac à merde et moi ». En gros, parce que c'est quand même ça. Et donc, vraiment, être obligé vraiment de se responsabiliser. Oui. Et de prendre conscience à quel endroit cette histoire, dans laquelle je remets une bûche dans le feu en permanence, vient se loger aussi à un endroit énergétique. Exactement. Et donc c'est très intéressant. J'avais une séance avec une femme tout à l'heure qui me disait, là au boulot, j'ai l'impression que j'attire beaucoup de la part de femmes supérieures hiérarchiquement à moi, un peu de violence, tu vois, un peu de mépris, un peu de femmes qui essayent un peu de me rabaisser. Et ça, c'est très énergétique et c'est très intéressant d'aller le regarder dans les constellations. Depuis qu'elle est là, je sais pas, j'ai envie de lui mettre des claques, elle m'énerve, elle m'agace, c'est pas possible, elle m'agace. Et donc de venir voir, parce qu'évidemment, si j'ai cette empreinte corporelle-là, je l'ai avec plein d'autres gens. Et de changer de job ou de changer de conjoint, etc., ça changera rien. Donc c'est je dirais que les constellations, comme toute pratique qui travaille avec l'inconscient, que ce soit le MDR, l'hypnose, le chamanisme, etc., les constellations permettent de faire des bonds de géants. Parce que, évidemment, si je continue de raconter la même histoire à tout plein de thérapeutes tout le temps, et l'histoire que je me raconte, il y a de fortes chances pour que 20 ans plus tard, j'y sois encore. C'est ça. Alors, Sandra, elle dit, pour en avoir fait, je confirme que l'on est tout à fait conscient. Mais il se passe des choses que moi-même, je ne sais pas expliquer. C'est incroyable. Donc, Sandra, les signes de ta présence, c'est une des 3 cofondatrice des Mamans Lumineuses et les papas aussi. J'en profite parce que tu es là et tu as une grande communauté. Donc, parce que j'ai pas tout dit de ce que tu fais, mais je mettrai en story, pour expliquer sous le replay. Et donc, Sandra a écrit un livre sur le décès de sa fille il y a 3 ans que je vais recevoir le 15 septembre. Voilà. Donc ça, j'ai fait un petit peu de com pour les mamans lumineuses et les papas aussi. Et donc, du coup, Barbara, elle dit, est-ce obligatoire de faire ça en groupe? En fait, non, parce que Anne, tout à l'heure, elle a dit qu'elle faisait aussi en individuel. Est-ce que c'est la base, le groupe, au départ? Non, alors, c'est vrai qu'on fait, comme toutes les pratiques, on peut les faire en individuel ou en groupe. Moi, ce que j'aime bien faire en individuel de plus en plus, c'est du dialogue intérieur, qui est une forme de pratique un peu annexe aux constellations, mais qui permet à l'autre de travailler, de venir incarner les sous-parties de soi. Donc ce serait comme une constellation individuelle où l'autre vient jouer justement tous les rôles et regarder qui est au volant de son minibus intérieur, entre guillemets. Est-ce que c'est la juge qui est là à 90% toute la journée et qui juge les autres et qui se juge? Est-ce que c'est la petite fille qui est effrayée et qui du coup ose rien lancer, ose rien faire? Est-ce que c'est la commandante, tu vois, en chef qui donne des ordres à tout le monde? Est-ce que voilà. Et de venir regarder un peu sur des sujets précis, donc ça c'est plutôt dans des accompagnements de coaching chamanique, entre guillemets, mais de venir regarder davantage sur un sujet qui est au volant, qui a les clés de bagnole, entre guillemets, de l'opération en cours. Et de plus en plus, j'ai vraiment reçu le message, notamment au Pérou, que le collectif était vraiment mon endroit et que c'était vraiment là que c'était vraiment l'idée de se décoller chacune de nos histoires familiales qu'on ressasse, et je me mets dans le lot, évidemment, qu'on ressasse, que nous ressassons, que nous en permanence ressortons à tout bout de champ pour vraiment élargir et aller à un niveau beaucoup plus sociétal, beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Et c'est là, je trouve, la grâce de ce que tu fais par rapport à l'inclusion. Alors, je sais pas, ça me vient comme ça, mais de cette notion chamanique. C'est-à-dire que je trouve que c'est quelque chose vraiment qui nous dépasse et qui est au service de l'humanité. Je trouve que quand on se dépasse soi-même de nos blessures, bon, moi, c'est l'expérience que je fais de ma vie, et c'est pour ça aussi que je suis dans le partage par rapport à moi, c'est passé par les fleurs de bac, mais à la limite, on s'en fiche, mais je trouve ça fabuleux de pouvoir prendre conscience et de prendre de la hauteur dans ce côté justement de l'univers en fait. C'est pas quelque chose qui est propre à notre
petit nombril, entre guillemets, d'incarnation. Et en même temps, c'est vrai, évidemment, nous sommes des êtres de chair, de corps, de cœur. Donc forcément, ça nous touche, ça nous impacte. Mais comme j'évoque Sandra sur les mamans lumineuses et les papas aussi, ces 3 mamans qui ont fondé parce qu'elles ont perdu chacune des jeunes adultes, des enfants. Je veux dire, c'est quelque chose à un moment donné qui prend une dimension. Alors, c'est pas, on va tous vivre des drames où on s'est fait amputer, donc on va. Mais quelque part, si, en fait. On est là tout le temps au service sans le savoir. Et c'est magnifique de se dire qu'on prend cette notion qui va tout de suite impacter l'autre, en fait. Et dans cette notion de groupe, je trouve ça juste. C'est transcendant, en fait, c'est quand même assez bluffant, quoi. On a beau l'intellectualiser, hein, parce qu'on tourne autour là depuis 1 heure. Non, mais tu l'as dit d'entrée de jeu, t'es très clair. Il faut le vivre, en fait. C'est comme les fleurs de bac, tu vois. Tu dis, ah ouais, ok, Willow. Bah, moi, j'ai eu un entretien ce matin avec une femme, justement. Je lui ai proposé cette fleur. Et elle m'a dit, mais c'est fou. Et à chaque fois qu'elle parlait, des fois, de temps en temps, je faisais. Elle se marrait, elle me dit, mais c'est pas vrai. Et donc, évidemment, c'est une amorce, tu vois, pour aller à la quête de soi. Mais la quête de soi, évidemment, ça parle de nous tout le temps, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est tous interconnectés et qu'on se fait tous du bien, en fait, en s'incarnant et en vivant aussi nos épreuves. Et ça, c'est juste, c'est bluffant. Donc oui, je disais, en fait, voilà, tout ça pour dire que il faut le vivre. C'est compliqué de l'expliquer, les constellations familiales. Hein. Et merci de rappeler en effet cette idée de vraiment décorréler tu vois, c'est ce qui a été beaucoup reproché au développement personnel, le côté auto-centré, me, myself and I, tu vois, moi mes traumas, moi mon histoire, moi je. Alors qu'en fait, ça n'est que le début, je dirais. C'est vraiment les premières marches, le début pour se mettre à l'étrier, pour ensuite libérer ce jeu et le mettre au service du nous. Et donc ces femmes dont tu parles qui ont perdu un enfant, et c'est un drame absolu, et si elles parlent depuis leur victime, c'est terrible, elles ne font que étaler leur espace de victime. Si elles parlent depuis l'endroit où elles ont guéri et où ensuite elles peuvent accompagner, témoigner, aider, etc., alors vraiment ça prend du sens. Alors c'est vraiment venir voir quel sens ça a eu pour moi de vivre ça. Quel sens ça a eu pour moi de vivre dans une famille hautement dysfonctionnelle, hautement violente, hautement abusive, hautement pauvre. Quelle que soit l'histoire, en fait, c'est quel sens ça a pour moi aujourd'hui d'avoir fait cette expérience-là, et qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis d'en faire pour ce monde. Et du coup, bah, je vais refaire le lien avec ce que tu dis par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure comme teasing, mais que je vais le dire, parce que moi, je t'ai découvert il y a à peu près 1 an et demi, je dirais. C'est suite à ce que tu as fait sur Merci un inconnu. Et c'est ce que tu as dit en début de live, en fait. C'est en train de changer, c'est en train d'évoluer pour toi la pratique des constellations familiales, et donner du sens à ces deuils de parents. On méconnaît terriblement le sens de l'évolution de qui on est, parce que la Anne Cazobon de ses 23 ans jusqu'à maintenant, le sens là, il évolue tout le temps. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est quand tu as fait ce que tu as fait par rapport à Merci à un inconnu, ce sens-là prend un sens auquel tu n'avais même pas la vision globale. Et donc, je mettrai ton compte là-dessus. Enfin, c'est comme ça prend des dimensions et ça n'est que le début. Et ce n'est que le début. Et c'est ça qui est fou, quoi. Et tu vois, c'est très intéressant parce que vraiment, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai vraiment eu le sentiment il restait encore quelques petits bouts de victimes. Un peu et tu vois, je vais être très authentique en te le disant, où, en fait, à chaque fois, les gens me disaient, comment t'es venue l'idée de créer ce compte? Et donc, je racontais ce truc à 23 ans, machin, voilà. On s'en fout. Et en fait, fondamentalement, on s'en fout. Ouais. On s'en fout. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, c'est en train de se transformer en ONG, et donc vraiment en fondation. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller arroser d'histoires de gestes désintéressés, d'histoires d'amour, de générosité, l'espace public, qu'il soit dans le physique, dans le présentiel, s'il vous plaît, en affiche en 4x3, dans les abribus, à la radio, à la télé, partout, et que ce soit évidemment bien plus qu'un espace digital. Et c'est super le digital, ça nous permet de nous parler ce soir, et peut-être de toucher certaines personnes qui y trouveraient écho dans ce que l'on vient de partager et d'échanger. Et en même temps, vraiment, et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire, c'est l'expérientiel. Moi, je priorise cette année et les années à venir vraiment l'expérience, vraiment
la sueur, les larmes, les cris, les rires, parce qu'on rigole beaucoup aussi dans les constellations. Moi, j'y mets beaucoup d'humour aussi parce que, oui, il faut. Parce que franchement, hein, sinon. Et puis, voilà, il faut alléger aussi. Il faut alléger. Oui. Moi, j'aime bien rigoler avec ça aussi. Tu sais, c'est une partie aussi de Willow. C'est-à-dire que quand tu désacralises ton petit nombril sur la déresponsabilisation de tout ce qui t'arrive, tu peux avoir cette forme de distanciation et d'humour aussi, de pardon, Tu as un regard beaucoup plus bienveillant, et dans cette bienveillance, tu peux aussi rire de toi aussi, hein, dans ces moments-là. Ce qui n'est pas le cas quand tu es dans une victimisation, finalement. Hein. Ben oui, c'est intéressant. Et alors merci vraiment Willow, je vais aller regarder de très près. Écoute, je me sens très reliée à Willow. Du coup, le Saule pleureur, c'est vraiment un arbre que j'aime beaucoup. On a fait un énorme rituel pour clôturer la retraite il y a quelques jours de femmes sous un immense saule pleureur devant une cascade. Donc tu vois, ça continue de m'accompagner. Mais c'est vrai que c'est vraiment important de venir dans le détail, vraiment dans le détail. C'est vraiment un endroit où on ne bâcle plus les histoires. L'idée, c'est si vraiment vous choisissez de venir dans la profondeur, aller voir quelqu'un qui a au moins fait ce chemin-là pour lui ou elle, et qui donc peut au moins vous accompagner au moins jusque-là. Complètement. Et donc, c'est important de sentir à quel endroit je peux venir expérimenter, explorer, faire l'expérience. Alors du coup, Anne, pour répondre à Barbara qui parlait, tu sais, qui posait la question de savoir par rapport au groupe, elle a la gentillesse de rajouter je comprends tout à fait cette dimension de guérison collective, mais j'ai posé la question car le groupe me fait peur pour tout un tas de raisons. Qu'est-ce que tu pourrais répondre pour accompagner justement? Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de gens pour lesquels les groupes se fait peur. C'est d'ailleurs souvent pour ça. Moi, je suis la première. Hein. J'ai commencé d'abord à aller voir des thérapeutes en individuel qui, à chaque fois, me proposaient leur retraite, leur stage. Et je disais, non, moi, je vous veux juste pour moi toute seule, etc. C'est ça. Bon, c'est très humain. On est tous passés par là. C'est très important. Après, il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est quand même quelque chose qui est important à poser. Oui. Et surtout, si le groupe me fait peur à un endroit, pour accompagner beaucoup à la prise de parole en public, puisque ça a été mon chemin aussi d'expression, quand le groupe me fait peur et que peut-être j'ai à parler devant eux, je peux me raconter, mon cerveau reptilien peut se raconter que d'un coup je suis dimanche midi avec le poulet du dimanche face à ma famille et qu'il n'y en a aucun qui comprend ce que je dis et que je me sens totalement extraterrestre dans cette famille ou que, encore une fois, je vais me sentir rabaissée, rabrouée, enfin bref. Donc il peut se jouer ça. Et donc peut-être que je peux reprojeter ça sur le groupe. Et je dirais que si le groupe me fait peur, souvent dans les retraites, des femmes, des hommes, parfois viennent me voir à midi en disant là, est-ce que je peux aller manger dans ma chambre? Je me sens pas d'être dans cette grande tablée, etc. Et voilà, l'idée, c'est de venir faire dans ces espaces-là. C'est comme le petit bain. Le grand bain, c'est l'extérieur, c'est être au milieu d'une réunion de direction ou face à une salle d'élèves ou quoi que ce soit. Mais c'est intéressant dans des endroits privilégiés, sécurisés, cadrés, de venir faire l'expérience. Tiens, ok, bon, il y en a aucun qui m'a mangé à la fin de ce repas, ok, bon, elle m'énerve depuis tout à l'heure, mais bon, je suis pas obligée de devenir copine avec elle, puisque de toute façon, on est amené à passer 1-2 jours ensemble, voilà. Bon, voilà, et donc de vraiment venir faire des petits pas de plus pour engrammer cellulairement le « c'est possible », et qu'ensuite, à l'extérieur, dans le grand bain, ce soit beaucoup plus simple, évidemment, ce passage à l'action soit plus simple. Et je dirais quand même que vraiment, si le groupe me fait peur, ça peut être d'autant plus intéressant de venir faire des constellations familiales pour venir regarder c'est quoi la peur du groupe. Et la peur du groupe, le premier groupe, c'est souvent ma famille de naissance. C'est clair. Et du coup, il y a Hélène qui fait partie des mamans lumineuses et les papas aussi, qui est aussi auteur de livres, que j'ai reçu aussi donc, il n'y a pas très longtemps sur un livre aussi qu'elle a écrit avec le décès de sa fille. Et donc, elle répond à Barbara et elle dit, le groupe est toujours... il y a marqué quoi comme mot? Stimulant? Non, intimidant. Intimidant, quel que soit le contexte, mais le groupe est également une force incroyable qui porte tous les participants. Exactement. Oui, et puis je trouve que, alors moi j'ai quelques petites pratiques un peu pour briser la glace un peu au début, et puis de poser un cadre aussi qui est important où je dis souvent, vous ne savez, regardez bien tous ces hommes et femmes, vous ne savez pas avec quoi ils arrivent, vous ne connaissez rien de leur enfance, de leur histoire. Il y a des croix beaucoup plus visibles que d'autres.
Et donc vraiment, je pose le cadre de la bienveillance. Oui. Vous ne savez pas, et puis parfois, hein, la femme qu'on voit arriver, qu'on juge parce que, je sais pas, elle est hyper classe, hyper bien habillée, et on entend son histoire à 17h, etc., où on n'aurait pas du tout imaginé d'où elle revient, d'où elle est renée. Voilà, ça oblige à beaucoup d'humilité aussi. Et derrière, je trouve que quand on prend les transports en commun, quand on se balade dans la rue, ben, on se dit, ah ben, en fait, là, peut-être que cette femme, il s'est passé plein d'autres choses dans sa vie que je ne sais pas. Ça ouvre aussi à ces endroits-là aussi de compassion aussi pour son prochain. C'est clair, c'est le chemin de l'humilité. Et c'est ça que voilà que j'apprécie aussi dans les fleurs de Bach. Tu vois que c'est que les émotions, on les vit tous et on est tous un peu quelque part aussi des victimes, des gens coupables ou qui avons peur, etc. Et ça nous humanise et ça nous rend très proches les uns des autres en fait. Hein. On n'est plus dans cette proximité. Et du coup, je réponds aussi à Agathe qui dit est-ce qu'il y aura un replay? Oui, je vais le mettre en IGTV. Et je mets toujours tous les liens des personnes dessous. Alors là, je vais surtout taguer Anne parce que je vous conseille vraiment d'aller regarder ce qu'elle fait. Parce que voilà, quoi. Et alors, il y a toujours sous les profils, ceux qui savent pas trop Instagram, il y a un espèce de petit lien avec des lettres et des chiffres qui s'appelle Linktree. En général, on clique dessus et là, on voit ce que fait la personne. Et quand vous allez sur Anne, sur son profil, il y aura le fameux lien Linktree. On clique dessus et là, il y a une sorte de série de petites barrettes avec plein de choses qui sont écrites, dont les stages que fait Anne. Et donc, voilà. Et ça, je mets aussi cette vidéo sur YouTube parce que j'ai créé une chaîne il y a quelques années. Et dessous, je remets les liens. Donc, je remettrai Instagram, voilà, ton TEDx, etc. Ou TEDx, je sais plus comment on dit, TEDx, je crois. X. Oui, TEDx, oui. TEDx, voilà. Et donc, voilà, comme ça, ceux qui n'ont pas Instagram, moi, je trouve que c'est chouette aussi d'aller partager ce live parce que c'est une façon de rencontrer Anne de façon différente parce que tu as fait plein d'interviews avec plein de gens. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu réponds parce qu'avec les fleurs de Bach, moi, je suis pas mal intervenue aussi. Non, ben moi je suis ravie parce que voilà, j'ai dit d'autres choses. Tu vois, je sens que moi j'ai vraiment bougé depuis quelques mois aussi. Du coup, ça me donnait aussi l'occasion de revenir, réajuster aussi. Tu vois, de plus en plus là, les journées de constellation, je les appelle les constellations des possibles aussi, d'aller davantage, d'arrêter de ne faire que consteller le passé, d'aller aussi dans le potentiel, dans le moi dans 5 ans, moi dans 10 ans, moi dans 15 ans, dans le livre que je vais écrire, dans je sais pas quoi, dans l'enfant à naître, dans voilà, d'aller davantage dans voilà, quelque chose de plus futuriste aussi, voilà, d'aller de l'avant et puis de regarder de temps en temps s'il y a un élastique qui tire un peu encore en arrière et auquel je donnerais encore un peu, que je tiendrais peut-être à un endroit un peu caché que j'aurais pas voulu regarder. Du coup, j'ai été regarder tes dates. Il y en a dans pas longtemps, au mois d'octobre, me semble-t-il. Et j'ai une question. Je ne sais pas si ça va intéresser, mais ça me vient à l'esprit. Il y a un minimum requis pour faire des groupes et il y a un maximum requis pour faire ces fameuses constellations avec toi ou pas? Alors moi maintenant, ce que je fais, ce que je considère, ce que j'entends, c'est que sont là les personnes qui ont besoin d'être là. Ok. Et donc, moi j'ai animé des stages à 6 personnes, tu vois. J'ai pas annulé, j'ai vraiment maintenu. Et j'ai animé des stages, là, il y avait 21 femmes. Donc voilà, c'est un peu, et je dirais dans les journées de constellation, c'est ça, il y a entre 15 et 20 personnes parfois, voilà, qui constellent, et donc avec les constellations archétypales qui vont consteller et qui vont prendre part dans toutes les constellations. Généralement, on fait 3 ou 4 grosses constellations dans la journée. Voilà, sur 1h30 avec plein de sous-tiroirs. Hein, donc avec, on peut jouer plusieurs rôles dans une constellation, sortir, revenir jouer la grand-mère, sortir de la constelle, revenir rejouer l'amour. Voilà, donc ça bosse dur, je dirais. C'est des journées dont on sort un peu. C'est comme moi j'aime bien appeler ça de l'ostéopathie de l'âme. C'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de beaucoup s'hydrater, de boire beaucoup d'eau. Et puis parfois ensuite de laisser vraiment infuser, on peut être un peu chamboulé, on peut faire des rêves ensuite, parce qu'évidemment on a un peu brassé cet inconscient, donc il peut y avoir la suite de la constellation comme une comète, un peu une étoile filante, ensuite dans les nuits qui viennent. Et puis parfois il y a des personnes qui mettront 6 mois à intégrer une constellation, puis d'autres qui le 15 jours après vont me dire alors c'est quand le prochain truc, où est-ce qu'on y va? Donc oui, j'ai des journées de constellation que j'anime à Paris. Donc il y a une journée le dimanche 30 octobre. Il y en a une en janvier, en février aussi. J'ai un stage que je vais mettre en ligne bientôt de 2 jours à Paris, juste avant Noël,
familiale qui va s'appeler l'âme familiale pour venir préparer les fêtes de fin d'année en toute sérénité. Et justement, là, on ira vraiment consteller la bûche, la bûche voilà, et les douloureuses voilà, appréhensions un peu parfois pour certains à l'approche des fêtes de fin d'année. Il y a un stage du 4 au 6 novembre à 3/4 d'heure de Paris à Vendôme, dans un lieu que j'aime beaucoup, qui s'appelle la part intacte en soi. Où là, donc, il y a toujours dans mes stages, il y a toujours de la constellation, il y a toujours des cercles de parole, cercles chamaniques, il y a toujours un peu de rituel, toujours un peu de danse des 5 rythmes, puisque c'est aussi un de mes courants. Il y a voilà, toujours du chant de tambour, du voyage au tambour aussi. Voilà, sur 2 jours et demi. Le stage commence le vendredi à 18h et se termine le dimanche à 18h. Là, c'est dense. Puis, oui, c'est dense, oui, oui. Oui, c'est beaucoup les retours qu'on fait. C'est voilà, ne venez pas si vous êtes très très fatigué, vous laissez-vous porter, mais voilà, c'est pas des stages de yoga et méditation, c'est ce que je dis. C'est voilà, si vous pensez que ça va être yoga et méditation, ne venez pas. Dans retraite chamanique, il y a un mot important à entendre, c'est que c'est chamanique. Donc c'est voilà, il y a du tambour, il y a des hochets, il peut y avoir de la voix, du chant, il peut y avoir des cris, il peut y avoir des trans au tambour. Voilà, c'est important de le poser. C'est pas voilà, c'est chamanique. Et puis, et là, j'ai vraiment eu cette intuition très forte. J'ai ouvert un cercle que j'appelle le cercle des constellations littéraires, où en fait, ça va être sur 6 mois avec 3 fois 2 jours en présentiel à Paris et puis quelques petites choses en ligne. Pour celles et ceux qui justement auraient un projet d'écriture. Alors ça peut être un scénario, un livre, une idée de conférence, et qui voudraient justement, non pas du tout un accompagnement littéraire dans les mots, on va pas du tout regarder ce que vous aurez écrit, l'ordinateur, il n'y a pas du tout de session ordinateur, mais plutôt regarder votre posture d'écrivain, votre posture vis-à-vis de l'éditeur, du public. J'ai accompagné pas mal comme ça de personnes qui écrivaient des films. On peut aller consteller les personnages d'un roman. C'est clair. Qu'est-ce qu'ils veulent raconter, qu'est-ce qu'ils voilà. Bah, bien sûr, les dialogues. Et regardez aussi ma posture de moi autrice vis-à-vis de mon mari, mes enfants, ma posture de thérapeute, voilà. Comment est-ce qu'elle se tire à la bourre un peu? Est-ce que il y en a une qui du coup est jalouse parce que du coup elle a l'impression qu'elle est délaissée? Voilà, d'aller regarder un peu tout ça et tout en évidemment venant regarder que s'il suffisait d'écrire, ça se saurait et que parfois ça se joue à bien d'autres niveaux et donc de regarder qu'est-ce qui n'a pas été dit, travailler l'expression de soi, les mains sur la bouche, dans les lignées qui font que on peut encore se laisser empêcher de prendre la parole, de s'exprimer pleinement, de marcher sa parole. Donc voilà, ça va être un cercle qui est chouette, qui commence fin septembre. Et c'est chouette, on a plein de femmes qui viennent avec voilà, sur 6 mois, c'est vachement intéressant, hein. Ben oui, parce que l'idée c'est vraiment donc là c'est intéressant, il y a une femme qui a un projet de roman graphique, une autre qui sait pas trop mais qui a voilà vécu des choses dernièrement qu'elle se dit vouloir partager, puis on verra bien au bout de 6 mois si c'est ça. Et donc on a 3 fois 2 jours en présentiel à Paris où là comme c'est en petit groupe, on va consteller à gogo tous les sujets, voilà, avec vraiment des constellations pour le coup très individuelles pour vraiment les aider à aller plonger davantage dans leur projet. Et puis avec des zooms, un peu de soutien et puis de dialogue intérieur, un peu de rééquilibrage un peu entre ces sessions-là. Donc ça va être chouette ça. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage, Anne. Avec joie. Merci Nathalie pour ton invitation. Merci pour cette ouverture sur les fleurs de Bach. Ça m'intéresse de plus en plus. J'ai regardé tout ce que tu proposes. C'est intéressant. J'avoue que je suis plutôt avec les plantes, l'ortie, l'aubépine, davantage herboristerie. Et en même temps, c'est chouette, c'est bien. C'est complémentaire. Voilà, les fleurs de Bach me mettent dedans. Ouais, c'est clair. Bon, après, là, on est vraiment sur de l'émotionnel. Donc, c'est ça qui est intéressant finalement par rapport à ton travail. Hein, c'est toutes les émotions qui émergent et même ce que tu viens d'évoquer là sur l'écriture, moi ça me fait des pop-up, tu sais, avec toutes les fleurs qui émergent à chaque fois que tu parles. Donc c'est mon travail entre guillemets, c'est aussi de, je trouve, simplifier, pas simplement dire bon je prends des fleurs de Bach, mais c'est surtout de les intégrer aussi à tout ce qu'on fait finalement, tu vois, et que ça rend simple en fait. Hein. C'est pour ça que je les ai dégainés un petit peu comme ça au fur et à mesure, parce que je me dis bon si ça peut servir tant mieux quoi. Merci, je vais aller regarder Willow de très près, cette fleur du saule qui nous a tant accompagnés pendant cette dernière retraite. Merci beaucoup, vraiment de tout cœur. Merci à toi, merci à toutes d'avoir été là, merci pour vos questions, pour présence et puis voilà, à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire et voilà, j'y répondrai avec plaisir. Exactement. Bonne soirée Anne et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Bye bye.